Guy, Jeanne, t'en penses quoi, toi, du vaccin? Hein? Oui? Ah oui! On sait qu'au Canada, il y a des manifestations qui sont organisées. Il y en a eu au Manitoba. Il y en a une grande qui va s'organiser le 28 janvier prochain qu'on appelle le convoi pour la liberté 2022. Alors, ça va manifester, on va se rendre à Ottawa, ça va bloquer les routes. Du côté des États-Unis, j'ai pas encore vu vent de manifestations, mais ce qu'il faut dire, Michel, c'est que 50% des camionneurs ne sont pas vaccinés. Alors, on va devoir s'attendre à beaucoup de protestations dans les prochains jours, je l'imagine. C'est des 30 000, 40 000, même que, bon, ils pensent que ça va monter peut-être à 60, 70 000 camionneurs. Mais le peuple embarque avec ça aussi. Les gens sont en train de se regrouper. La ville d'Ottawa va être bloquée au complet. Le convoi des camionneurs est organisé, même t'as même pas idée. La police d'Ottawa sont au courant, ils les attendent, puis ils ont même mentionné aux organisateurs qu'ils étaient bien contents de leur venue à Ottawa. Puis ils ont déjà ramassé quasiment pas loin de 1 million de dollars en fonds pour payer leur fuel, puis tout. Que les camionneurs viennent de partout, là, Vancouver, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, Alberta, Edmonton, Saskatchewan, toutes les provinces. Puis ils bloquent tout, ils vont tout bloquer jusqu'à temps que le gouvernement recule. Puis mais qu'il ait fini, mais que ça soit fini. Moi j'y vais, là, puis c'est à côté de chez nous. Moi j'étais à Gatineau, là, fait que j'étais à 15 minutes du Parlement. Là. Puis mais que ça soit fini, toute cette belle gang-là s'en va à Québec, au Parlement, et s'en va sortir le go de là après. Fait que les camionneurs, là, j'y suis, là, les organisateurs, là, puis disent on reculera pas, là. On va aller jusqu'au bout, puis c'est fini, là. Fait que c'est le début de la fin, là. Fait que c'est un gros mouvement, mon chum, là, c'est débile. Ça va être quelque chose du jamais vu au Canada. So we decided to go live here at least one more time as, again, like literally every 5 minutes, this convoy drove by another several trucks, and they all just started honking. There's the U.S. border. The trucks have already started their circle, so they turn around right there, right in front of the border, where me and Kurt just got kicked out of. A security guard came out and asked us to leave. They said, we think they might have lied to us and said that we were on their property. We said we're media. They said media's not allowed here unless we have an agreement with you. While we're protesting the vaccine mandate.
c'est l'histoire des 36 000 camions, là, mais... En tout cas, hey, gros, c'est sûr, c'est ça, Big. Non? Impossible qu'il y ait autant de trucks que ça, Big. D'après moi, votre convoi de 36 000 trucks, là, il est là parce qu'il y a du truck en tabarnak. Vous regardez ça, là, les amis, là. Là, on vient de passer Ottawa. Il y a que du camion. Attends, checkez ça. On reste un petit bout de voir. Comme ça, les estis pourront pas dire que c'est pas vrai. Hein, comment qu'on dézoome? Bang! Casse son téléphone. Chris, iPhone de merde. Mettre du beat qu'on n'entende pas les conneries que je dis, là. Hey, man. Yo, c'est sûr, c'est ça, Big, que ça. Gros, des 2 trucks de large, Big, c'est impossible. Hein? Ça ressemble à ça en tabarnak. J'espère que c'est ça. Qu'il se bouge le cul quelqu'un, man. S'il y en a des patinets, man, qui peuvent bouger, câlisse. Hey, go, check ça. Hey, y en a en tabarnak du truck, man. Hey, y en a qui font quelque chose un moment donné, tabarnak. Hey, toi, ouais, dans le sapin de Noël, c'est ça le sapin de Noël, gros. Hey, man, c'est que du camion. Wouh! Camion. Wouh! Hey, y'en a-tu du crise de camion, man? Mais ça peut pas être juste des trucks nowhere, là. C'est juste ça. Truck. Emerson Border supporting all the truckers. There's a lot of support here right now. We're just slow rolling. We're not blocking things off. We're just keeping things very slowly moving. It's not a matter of being vaxxed or unvaxxed. It's a matter of being having a choice to not or do it, right? The freedom is gone. Like Quebec is taxing or fining people, right? Trudeau stated that this is what's going to happen, right? Well, whatever happened to freedom of choice, this is what this is about. Freedom of choice, the choice is gone, right? We don't have that anymore. They can still do their business and everything. We're not stopping life in general, right? We're just making it known that we're here to make a stand. Enough's enough. And speaking of these vaccine mandates, Biden's latest one is a masterclass in colossal stupidity. And this time, he's getting help from pretty boy Justin Trudeau. As of January 22nd, the Biden administration will require truck drivers returning from Canada to be fully vaxxed. So just days ago, a similar mandate went into effect in Canada the other way around. In response, Canadian truckers in Manitoba took to the streets in protest. Now, you're thinking, well, why is this such a big deal? Well, until you realize as many as half of American truckers are unvaccinated. Many of them, of course, already recovered from COVID. So if you think the grocery store shelves are barren now, wait until tens of thousands of truckers are forced off the roads. We already have a trucker shortage. It's going to make it worse. Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Pigpen? Come on. Oh, yeah, 10-4, Pigpen, for sure. By golly, it's clean, clear to Flagtown. Come on. Oh, yeah, that's a big 10-4 there, Pigpen. Yeah, we definitely got the front door good, buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy. It was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We was heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Big Ben, this here's a rough. Here we got truckers coming by, giving smiles. We got pizza. We've got all those lovely posters that I had printed up. Beautiful. Handing them out to truckers. Wonderful. Bless you for doing this. We're doing something good here today. More truckers. More solidarity. Even a piece of pizza. Look at that. You take a poster, you get a piece of pizza. Trucks are coming down here, just waiting to do a live stream with Todd at Winnipeg Alternative Media. We're going to keep on rolling tonight. I just heard on the Hold the Line channel from Rick. We're going to keep this thing rolling as we make a statement. Truckers are here for you, not for them. They're here for you. How are you going to get your goods? If these guys quit, we're all done. Shelves empty. No clothes, no food, no nothing.
It's all about trucks that bring it. Everybody says they're important, but really it's everyone that's important. We were all essential in this country, and when the government started their narrative of essential workers, that was the beginning of division in this country. We both know it. Everyone knows it. You can't have essential without non-essential, and that was the message that was delivered. Some people are more important than others, but we're all important. Thank goodness we have support here. This will keep on rolling for a number of hours yet, and I love it. Look at that, handing out free food. Wonderful. These people have paid for it with their own money. Now is Rick Wall, who organized a protest against the trucker mandate in Manitoba this week. Rick, truckers who, in large part, sit alone in a sealed cab for hours a day, apparently a viral threat to the public? Good evening, Laura. First of all, I really appreciate you having me on. I appreciate the opportunity. And yes, there's absolutely no logic in wanting or needing to enforce vaccination on truck drivers. You're right. They sit in their trucks for approximately 16 hours a day. They may get out 2 or 3 times a day, depending on how long their trip is. And it just is no logic. I'll just make it real brief, but I'll give you a brief example of one of our drivers. We run a trucking company out of southern Manitoba, and one of our drivers, the first one that crossed after January 15th when the mandate kicked in on the Canadian side. So he came across in Manitoba, and his load is destined for British Columbia, which is West Coast Canada. So they allow him to go deliver his load to West Coast in British Columbia. He's allowed to reload, come back home, which is probably about a 7 or 8 day journey. But then when he gets back home, he's still such a danger to society that now he needs to quarantine before he goes back out on the road. Oh, who's going to tolerate this? I mean, this is no way to live. It's no way to treat people who are vital to your economy, our trading relationship, which is huge. But it looks like Biden and Trudeau are just standing, as thick as thieves here for the vax mandate for truckers. And this is what Justin Trudeau said, that the truckers have known for months that the mandate was coming, and the U.S. will soon be bringing in an identical one to force and ensure that truckers are vaccinated. So, Rick, you have known this for months. So I guess the message to you from them is shut up and get vaxxed. Right. Well, yes. You know what? The initial proposal did come up months ago, but there's been so much flip-flop from our federal government. I have made numerous phone calls throughout the last couple of months to CBSA and Okay, guys, when is enough enough? January 23rd. I say we start a slow roll across Canada. If you're trucking, it's time to say enough. Come on, guys, we can do this. We can get together. We can bring Canada to its fucking knees if we have to. Not saying anybody has to die, but enough is enough. We got e-logs, we got carbon, we got borders, we got mandates, we got passports, we got all that sort of shit on the plate right now. When the fuck is enough enough? I say it's 23rd of January. Wherever you are, message me, share this, stitch this, duet this, whatever you have to do, and we'll get all those guys out there saying it'll never happen. It'll never happen if you have that fucking attitude. Stop it right now. Let's do this. I've had enough. This fucking country needs to be taken back. 23rd of January. Let's say 12 noon. Wherever you are, shut the trucks down. Shut them down on the fucking highways and let's get it.
With honour we serve. Trespassing leave. You know, you've got to say trespassing leave. Trespassing leave. Trespassing please leave. I need you to listen to me. My name is Ray Vandenbosch. I'm an acting senior sergeant with the Queensland Police. I'm not trespassing. I'm here to speak to the owner and the operator of the bar. He's not here. You people that are preventing me from entering the bar are obstructing police. Yes, well then please move aside. No, because I've got a sore foot. Okay, well please move aside. I've got a sore foot. This is a private thing. You don't want to hear. This is the common law. The people have spoken. This is also a political protest which is civilly and constitutionally protected. So your badge, your uniform, is gone. Don't push him! Don't assault him! With honour, you serve! Prove it! With honour, you serve! With honour, you serve! Act in honour! I can't be. It's a civil, this is a public space, and it's operating under... Don't you feel embarrassed doing this, mate? Seriously. I wish you guys could come in and have a drink. You're getting bacterial pneumonia wearing those masks, hypoxia, which is lack of oxygen, hypercarbia, hypercapnia, which is elevated CO2. You're giving yourself cancer. Your bosses don't care about you. You look like a fucking Smurf bred with an X-Man. Jesus. That's my personal opinion. Nice doesn't cut it. I don't think you're very nice standing here hassling a business owner trying to support his family. Okay? So we'll agree to disagree on what you think is nice. Nice. Not very nice what you guys are doing to this owner, mate. Where's the love? Where's the compassion? Where's the honour? Go catch some criminals! Disgraceful. Acting senior sergeant. Disgraceful. Dishonourable. Un-Australian. De eerste is de heer Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het World Economic Forum. En hij heeft ook een boek geschreven met als pakkende titel COVID-19, The Great Reset. En mijn vraag aan de demissionair minister-president is: hoe beoordeelt hij de inhoud van dit boek? De minister-president. Ik ken het boek niet, voorzitter. Maar ik zou de heer Vermeijeren willen adviseren om niet al te veel in al die conspiracy-theorieën. Ik kijk ze ook allemaal op YouTube. Ik vind het altijd fascinerend hoe dan uitgelegd wordt dat 9/11 niet heeft plaatsgevonden of dat het allemaal anders zit. Ontzettend knap in elkaar gezet. Maar het is meestal wat het is, een conspiracy-theorie. De heer Vermeijeren. Nou, het verbaast mij dat de eerste vraag die ik aan de heer Rutte stel sinds ik beëdigd ben als Kamerlid direct wordt beantwoord. Dank u wel, maar het verbaast mij dat die eerste vraag direct wordt beantwoord met een leugen. Ik heb namelijk een brief in mijn hand, die dateert van 26 november 2020. En dat is een brief van de heer Rutte aan de heer Klaus Schwab, waarin hij de heer Schwab bedankt voor het toezenden van zijn boek. En dit noemt een hoopvolle analyse voor een betere toekomst. Zou de heer Rutte nog even kunnen graven in zijn geheugen? Het is nog geen half jaar geleden, dus ik weet niet hoe lang uw herinneringen actief blijven. Maar waarschijnlijk is dit nog wel ergens op te graven. En mijn eerste vraag opnieuw te beantwoorden en nu eerlijk, alstublieft. Nou, het eerlijke antwoord is dat dat een nette brief is. Waarin je helaas niet alle boeken die je toegestuurd krijgt van kaft tot kaft kunt lezen. Maar wel degene die je toestuurt een vriendelijke brief wil terugsturen. Nou, dan zegt de heer Rutte dus eigenlijk dat hij niet heeft gelogen tegen mij, maar tegen de heer Klaus Schwab. Maar laat ik dan hier direct alsnog de vraag stellen. De heer Klaus Schwab die pleit in zijn boek voor het resetten van onze wereld, om onze nationale parlementaire democratie te vervangen door een globale technocratie. Hij pleit ervoor dat er een einde komt aan privébezit. En de heer Rutte is zich er kennelijk niet eens van bewust dat hij dit een hoopvolle boodschap voor een betere toekomst heeft genoemd. Hoe is het mogelijk dat de heer Rutte een waardeoordeel hecht aan een boek met een neocommunistische boodschap, terwijl hij dat boek niet eens gelezen heeft? Dank u wel. De minister-president. I just would like to highlight what you said about the European Chips Act, because it's a very important step to create the physical brain
for digitalization and to have it located to a certain extent in Europe. I also, your reference to the Klaprow report, Rome report, the forum at that time launched actually the Klaprow Rome report. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi ça, le coronavirus? On doit enfermer les gens chez eux parce que sinon, ils vont commencer à se parler puis à se toucher. Puis ils vont tous se le donner aux autres puis aux autres. Ça va juste faire que tout le monde va l'avoir et plusieurs personnes vont mourir. Ça peut tuer des gens? Oui, mais les docteurs peuvent les refaire vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger du coronavirus? Toujours porter le masque. Admettons que tu vois un ami parce que tes bactéries peuvent aller sur la personne. OK. Est-ce que c'est pendant le confinement que tu as perdu tes 2 dents? Non. Qu'est-ce que tu as fait avec tes 2 dents? J'ai eu 5 $. Oh, chanceuse. T'étais-tu contente de pas venir à l'école? Non. Non? Parce que je sais pas quoi faire chez moi. Quelle solution qu'on trouve quand on veut voir nos amis, notre famille, quand on est éloigné comme ça? Je m'amuse à les appeler, puis des fois, je joue avec eux aux jeux vidéo. Qui, là, en levant la main et en me racontant, là, en était, là, à bout de leurs frères et sœurs? Elle me suit partout. Elle dit que des mots de toilette. Toi, là, t'es jamais tannante? Je suis aussi tannante que ma soeur. Ah, voilà! Victor André, t'as-tu développé un talent spécial? Je suis rendue un pro en gaming. Wow! Ton move extraordinaire. Rondade flic. Mario Kart. J'ai écouté 5 fois Stranger Things. Je peux retenir ma respiration plus que je suis capable de la retenir d'habitude. Qui avait besoin de courage pendant cette période-là? Les médecins, parce qu'il y en avait vraiment pas beaucoup. Il y en a qui étaient juste plus capables de travailler. Continuez, on a besoin de vous. Sinon, on va tous continuer à mourir du COVID, puis ça va mal aller. Plan de voyage, est-ce que vous avez vos vaccins, vous autres? Oui, tous les deux, on a une seule dose. Ah oui? Puis est-ce que vous êtes d'accord, vous autres, avec la vaccination obligatoire? Oui. Oui? Ah oui, hein? Wow. On dirait que je les ai drillés, Julie. Oui. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui veulent pas se faire vacciner? On devrait appeler la police. Ouh! Oui. Oui. S'ils n'ont pas leur vaccin, ça peut mettre beaucoup de personnes en danger. Fait que comme le gouvernement est en train de faire en ce moment, il faut leur couper petite chose à petite jusqu'à temps qu'ils se tannent puis qu'ils se fassent vacciner. En tout cas, on a des futurs politiciens à côté de nous. Merci. Merci beaucoup à tous nos invités de ce soir. This is what happens in California. This is what happens in California right here. Right here, these people that sit behind.
万众心众志成城，全国人民抗击疫情。 嗱，咁而家呢度咧都仲有啊。 Hong Kong's hamsters are under threat, but thousands are stepping up in an attempt to save them. Since the government ordered a mass cull of hamsters over COVID-19 fears on Tuesday, people have volunteered in droves to save 2,000 at-risk hamsters from pet shops, storage facilities, and those abandoned by families. The cull order came after an outbreak was linked to a worker in the Little Boss pet shop, where 11 hamsters subsequently tested positive for the virus. But scientists around the world and Hong Kong health and veterinary authorities have said there was no evidence animals play a major role in human contagion with coronavirus. Hong Kong has pursued a policy of zero tolerance of COVID-19, and Health Secretary Sophia Chan said the government would not be taking any chances. Those who adopted a hamster after December 22nd have been urged to hand them over to authorities for culling. While it is unclear how many have been handed in, public broadcaster RTHK said some hamster owners like Jackie were seen surrendering their animals at a government facility in the New Territories. En France, la grippe aviaire ne cesse de s'étendre. Résultat, l'État projette de faire abattre plus d'1 million de volailles dans le sud-ouest du pays. Objectif, réduire la durée de l'épizootie et prévenir son extension. Les élevages d'une zone comptant de 126 communes sont concernés. Canards, poules et dindes devront être euthanasiés pour que le virus ne trouve plus de support. Les éleveurs seront indemnisés. Standing in the street, the sun is in the east.
Да нет, эти горящие его на шметки летят, сейчас на другие дома попадет. Вот, пожарные прибыли. Короче, вот такой ебаный пиздец. La menace d'une invasion russe en Ukraine était au cœur d'une nouvelle rencontre ce jeudi à Berlin entre le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken et ses homologues allemands, britanniques et français. Quelques heures plus tôt, le président des États-Unis avait mis en garde Moscou, promettant à la Russie un désastre en cas d'attaque militaire contre l'Ukraine. Joe Biden a notamment évoqué des sanctions bancaires sans précédent et l'impossibilité de faire des transactions en dollars. Des propos dénoncés par le Kremlin qui continue de nier toute velléité d'invasion en Ukraine et accuse à son tour les Occidentaux. Nous sommes convaincus que les Occidentaux, à travers cette campagne d'information, veulent couvrir leurs propres provocations à grande échelle, y compris celles de nature militaire, qui peuvent avoir les conséquences les plus tragiques pour la sécurité régionale et mondiale, souligne la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Sur le terrain, la situation reste tendue. Ces images satellites montrent le déploiement d'un imposant contingent militaire russe en plusieurs points stratégiques de la frontière ukrainienne. L'arrivée ce samedi d'un premier convoi d'aide militaire envoyé par les États-Unis à l'Ukraine. Une aide destinée, je cite, à renforcer les capacités de défense de l'armée ukrainienne face à l'agression croissante russe. Ce sont les mots utilisés par l'ambassade américaine à Kiev. Plus tôt dans la semaine, c'est la Grande-Bretagne qui s'est engagée à fournir des armes à l'Ukraine. Une décision justifiée par le ministre britannique de la Défense qui a parlé d'un comportement de plus en plus menaçant de la Russie.
crisis in Myanmar following last year's military coup is driving two oil majors out of the country. Total Energy and Chevron made the announcement Friday. Myanmar has been in turmoil since the army overthrew the elected government in February 2021 and detained its leader Aung San Suu Kyi. Security forces are said to have killed more than 1,400 people and arrested thousands, though the ruling junta disputes those numbers. A number of firms had already pulled out of the country following the coup. Total and Chevron were part of a joint venture operating the Yadana gas project off Myanmar's southwest coast. Total said in a statement it could no longer contribute positively to the country. Chevron said it had to prioritise the safety of its employees. Rights groups supported the move and said more companies should follow suit. They also called for sanctions on Myanmar's oil and gas projects. Another energy giant, Shell, said Friday it no longer held exploration licenses in Myanmar. Asha, kinone, kinone aba France ime banda, aba France, ime banda, aben, vive Mali. Vive Mali, hey! Des dizaines de milliers de Maliens se sont réunis vendredi 14 janvier pour dénoncer les sanctions économiques qui frappent le pays depuis quelques jours. Une situation vécue comme un affront national. Ousmane, militante de Tombouctou, a tenu à être là à la première heure. Donc nous sommes là aujourd'hui pour dire à la France que le Mali n'est pas un pays ingrat. Combien d'enfants portent le nom d'Amir Boiteux, le premier soldat pour tomber sur le sol malien? Combien d'enfants portent
le nom de François Hollande, à l'époque président de la République française. Mais aujourd'hui, nous savons lire entre les lignes. Nous avons compris que ça ne va pas. Donc on est obligé de dire non, non et non. Quelques jours plus tard, le calme est revenu. Nous retrouvons Ousmane dans le quartier populaire de Korofina, au nord de la capitale malienne. Nous ne sommes pas contre la France, nous ne sommes pas contre les Français, mais oui, nous sommes contre la politique française au Mali, nous sommes contre la politique française au Sahel. Les choses ont changé. Nous pensons que la France maintient le statu quo pour qu'elle reste maître de lieu. La France peut mieux faire. La France peut mieux faire aujourd'hui. Dans les rangs des autorités de transition, le discours est le même. Nous ne déclarons pas de guerre à quelqu'un. Nous défendons les intérêts de notre pays. Et défendre les intérêts de notre pays, c'est dire à nos partenaires, chez nous, c'est nous qui sommes maîtres, c'est nous qui décidons de la conduite à tenir, c'est pas vous. Le Mali est entré dans une zone de turbulences politiques et sociales. Pour le moment, nous ne sommes pas très inquiets. Malgré qu'on sait peut-être que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, peut-être que les autorités maliennes auront du mal peut-être à payer le salaire parce qu'ils seront peut-être en cours de liquidité. Mais pour le moment, ils nous ont assurés. Aujourd'hui, les autorités maliennes sont entrées dans une phase de négociation avec les pays de la région pour tenter de désenclaver un pays sous sanctions. Le pouvoir a tenté d'empêcher la manifestation, mais la colère de ces Burkinabés est trop forte pour ne pas braver l'interdit. Et les raisons sont multiples, à commencer par l'insécurité dans ce pays en proie aux djihadistes et où le pouvoir est de plus en plus critiqué. On en est marre de la situation actuelle, que le président et son régime partent. On en est marre de voir la souffrance au sein du Burkina Faso. Aujourd'hui, nos libertés individuelles les plus minimes, nous ne pouvons plus les exprimer. Aujourd'hui, il y a Facebook qui est coupé, on coupe Internet quand on veut, et un ministre qui est porte-parole ose nous dire qu'il n'a pas de compte à rendre au peuple. C'est le peuple qui les a mis là-bas, ils ont des comptes à rendre au peuple. C'est aussi parfois avec les couleurs du Mali voisin que ces manifestants ont pris les rues de Ouagadougou. Ils rejettent en bloc les sanctions récemment imposées à ce pays par la CEDEAO, l'Organisation des pays d'Afrique de l'Ouest, pour pousser la junte malienne à un régime plus démocratique. La CEDEAO qui a décidé de fermer toutes ses frontières au Mali. Nous ne sommes pas d'accord. Le Burkina et le Mali, c'est un pays frère. Ils ont zélé les comptes des Maliens, mais ils n'ont pas zélé celui des terroristes. Donc le Mali risque d'être massacré. C'est ça, nous, le peuple burkinabé, on ne peut pas s'asseoir assister à la destruction du Mali. Des manifestations similaires se sont tenues dans d'autres villes du pays et plusieurs personnes ont été arrêtées. Arrivée d'Emmanuel Macron. Sous des cris et sous des huées que vous entendez. Ce qui veut dire que Omicron n'a pas déclenché de vague dans les services d'hospitalisation, dans les services de réanimation. C'est exactement la même observation qu'on avait fait sur la Grande-Bretagne, touchée avant nous, sur le Danemark, touché avant nous, et puis rappelez-vous, sur l'Afrique du Sud, là d'où vient Omicron. C'est ça. Si je résume en fait ce que vous venez de dire,
c'est qu'avec 12,5 millions de cas en 3 semaines, ça a produit un quart de 800 cas de réanimation, les 3 quarts étant du Delta. Donc ça a produit 200 cas. 200 personnes en réanimation pour 12,5 millions de cas Omicron. Autrement dit, on n'est même pas dans l'épaisseur du trait, on est dans le microscope. Donc Omicron n'a pas produit, je parle sous votre contrôle Martin, Omicron n'a pas produit de réanimation. Là on parle de statistiques. Hein. Ce sont des faits, c'est pas de l'analyse, c'est pas du doigt mouillé, c'est pas de la roulette russe, c'est pas un pari, non. Ce sont... La mesure devient obligatoire dès lundi prochain. Le 24 janvier, le pass vaccinal sera demandé pour les 16 ans et plus, souhaitant rentrer dans une salle de concert, un stade ou un restaurant. Il sera exigé également pour prendre le train ou l'avion. À partir du 2 février, le gouvernement a annoncé un allègement de plusieurs mesures sanitaires. Le télétravail ne sera plus obligatoire mais recommandé. L'obligation du port du masque, elle, en extérieur, sera levée. Cette date sonnera aussi la fin des jauges dans les lieux recevant du public. Tous les équipements, notamment sportifs et culturels, qui accueillent du public assis pourront retrouver un fonctionnement à pleine capacité, sans jauge, en respectant cependant l'obligation du port du masque. À compter du 16 février, la consommation dans les cinémas, les salles de concert et les transports sera à nouveau autorisée et possible de consommer debout dans les bars. Enfin, les discothèques fermées depuis le 10 décembre pourront rouvrir leurs portes. Ma mère s'était fait hospitaliser parce qu'elle avait un petit truc à faire. Je ne dis pas dans quel hôpital. Il y a le médecin qui est arrivé, qui a pris mes parents quand elle est sortie. Il leur a dit venez avec moi en réanimation. Il a ouvert toutes les chambres, il a regardé. Il n'y a personne. Voilà. Et on nous dit que les réanimations sont inondées. Il a fait quoi? Il a regardé, il n'y a personne. Incarne l'ignorance et la stupidité consciencieuse. C'est ce qui fait de lui quelqu'un de dangereux. Ce gouvernement est dangereux parce que ce sont des ignorants qui s'assument et des stupides consciencieux. Qu'est-ce qui vous plaît pas là? Alors on va voir les annonces. C'est pas ce qui me plaît pas. C'est pas ce qui me plaît pas. C'est qu'en fait, les mesures qui sont prises, elles relèvent effectivement de l'ignorance en ce qui a été dit sur les effets de la vaccination sont juste faux. Encore effectivement ce dogme vaccinal où on est encore en train de faire croire aux gens que la vaccination empêche la transmission avec une majeure partie de cas contaminés chez les non-vaccinés, ce qui s'avère totalement faux. Aujourd'hui, on le sait. Deuxième élément, je veux dire, on est capable effectivement comme mesure, alors qu'on a 7 millions de Français, 10 millions de Français qui vont lundi potentiellement être discriminés, que tous les pays normalement constitués eh bien, s'éloignent aujourd'hui de cette épidémie. On voit qu'en Angleterre, à partir de la semaine prochaine, absolument. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez 300 000 cas par jour, 460, si vous voulez, c'est encore mieux. C'est même plus la peine d'essayer de tester. C'est même plus la peine. Soit vous considérez que vous avez affaire à une épidémie qui est jugulable par la réanimation. Ça n'engendre pas d'hospitalisation. On le sait aujourd'hui. On sait qu'il y a une chute drastique d'hospitalisation. Vous savez que une parenthèse et je la referme. La Cour des comptes avait dit quelque chose d'intéressant, que ce qui conditionnait les libertés publiques, c'est pas l'épidémie, c'est le nombre de lits en réanimation. La Cour des comptes vous dit que c'est quand même que vos libertés, elles sont déterminées par des choix financiers du gouvernement. Oui. Moi, je propose de supprimer les lits de soins critiques, qu'on soit tous enfermés, et comme ça, on aura réglé tous les problèmes. Venus par milliers pour encourager leur équipe contre l'Algérie, ces supporters ivoiriens ont découvert un nouveau stand à leur arrivée dans cette fan zone de la banlieue d'Abidjan. Celui d'un centre de vaccination mobile mis en place par le ministère de la Santé. L'occasion pour ce fan de football d'avoir sa première injection. En disant le vaccin, on ne peut pas sortir, pour aller loin du pays. Donc je suis obligé de faire mon vaccin en plein calme parce que j'ai envie de sortir. C'est très simple. Je suis un chauffeur, donc je suis obligé de faire mon vaccin. S'il n'est pas question d'imposer un pass vaccinal pour regarder les matchs de la CAN sur grand écran, les organisateurs tentent au moins de faire respecter les gestes barrières. Port du masque obligatoire et distribution gratuite pour ceux qui l'auraient oublié. Nous sommes là pour donc veiller au respect scrupuleux des mesures barrières. Poche de cache-nez, vous avez vu qu'on a des portiques donc, pour la désinfection. Tout cela, donc, le ministre Pierre Demba a lancé ce message à toutes ses équipes. Ah mais c'est pas du tout la même chose. Hein. T'as le non vacciné, lui il va attraper le Covid, lui il va le transmettre. Et t'as le vacciné, lui, il va avoir le Covid, il va le transmettre, mais voilà, lui, il est vacciné, quoi. 4 jours après l'éruption, les îles Tonga sont toujours recouvertes d'une épaisse couche de cendres.
Des débris volcaniques qui drapent la surface de l'archipel, mais également ses fonds marins. Sectionné par l'éruption, l'unique câble de communication sous-marin est difficile à atteindre. Dans les meilleurs scénarios, il faudrait au moins 4 semaines pour rétablir la connexion, selon les autorités néo-zélandaises. Au sol, impossible encore de faire atterrir des avions de secours. À l'aéroport, les cendres se sont avérées plus difficiles à nettoyer que prévu. Nous pensions qu'il serait opérationnel dès lundi, mais il n'a pas été entièrement nettoyé car il y a encore eu des chutes de cendres. L'aide internationale menée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande s'achemine donc pour le moment par bateau. Mais il faut plusieurs jours pour parcourir les milliers de kilomètres qui séparent l'archipel de ses voisins. C'est un voyage de 3 jours depuis la Nouvelle-Zélande pour se rendre au Tonga par la mer. Nos navires de guerre sont partis ce mercredi et arriveront ce week-end. Nous travaillons avec le gouvernement tongien pour qu'il fasse une évaluation précise de l'endroit où l'aide doit aller, vers les îles les plus isolées en particulier. Dans un communiqué, le gouvernement des Tonga déplore un désastre sans précédent pour l'archipel. Il indique que des villages entiers ont été détruits, pris entre une pluie de débris volcaniques et des vagues qui ont atteint 15 mètres de hauteur. Le gouvernement serbe renonce à un projet d'exploitation d'une mine de lithium qui devait être réalisée par Rio Tinto, un groupe minier multinational anglo-australien. Cette décision, réclamée depuis plusieurs semaines par les défenseurs de l'environnement, a été prise par la première ministre serbe Ana Brnabić à quelques mois des élections législatives et présidentielles. Nous avons répondu, dit-elle, à toutes les demandes des manifestants et mis fin à la présence de Rio Tinto en République de Serbie. Le projet est enterré, insiste-t-elle. Nous n'avons pas peur de Rio Tinto, nous sommes ici pour notre peuple et pour notre pays. Ils peuvent faire ce qu'ils pensent devoir faire, c'est la décision finale du gouvernement de la République de Serbie. Les manifestations se sont multipliées contre ce projet d'exploitation de réserves de lithium découverte en 2006 dans l'ouest du pays. Le géant australien Rio Tinto envisageait d'investir plus de 2 milliards d'euros pour extraire le lithium, un élément essentiel dans la composition des batteries de voitures électriques. You are traumatizing a little child. Yeah, no. We don't want this is fucking disgusting. No. Look at the child. I know a captain that works in the fucking Central Park. Look at the child. Look at this. Look at the child. This is what we're doing to children. Where are you taking her? Where are they taking her? Like, this is fucking fucked up. Child abuse. What kind of future do we want for our children? What kind of future do we want for our children? Just because she refused to show her papers of her experimental gene therapy. We are going to come to the 20th future. Chaos politique au Honduras où l'élection du président du Parlement a viré au pugilat. En cause la sécession de 20 membres du parti de Xiomara Castro, la présidente élue, à une semaine de sa prise de fonction. Les invectives ont commencé lorsque les 20 députés sécessionnistes ont proposé l'un d'eux au poste de président du Parlement en violation d'un accord passé avec un autre parti. Plusieurs parlementaires indignés en sont venus aux mains.
C'est un rapport qui secoue l'Église catholique en Allemagne, et plus précisément le pape émérite Benoît XVI. Alors qu'il était archevêque de Munich et Freising entre 1977 et 1982, Joseph Ratzinger, c'est son nom de naissance, aurait gardé le silence face à des cas de pédophilie. Ce rapport indépendant a été réalisé par un cabinet d'avocats munichois, mandaté par l'Église. Dans 4 cas, nous avons conclu que l'archevêque de l'époque, le cardinal Ratzinger, devait être accusé de manquement dans des cas d'abus sexuels. Selon les experts, le cardinal Ratzinger était notamment au courant du passé pédophile du prêtre Peter Ullermann, arrivé en 1980 dans son archevêché. En 1986, un tribunal l'avait même condamné à de la prison avec sursis, ce qui, d'après le rapport, ne l'aurait pas empêché de récidiver. D'autres membres éminents du clergé sont épinglés dans ce rapport qui recense des cas survenus entre 1945 et 2019. Benoît XVI, lui, rejette toute responsabilité. Je suis une maman, j'ai des tripes de maman, j'ai un cœur de maman. Madame, je vous appelle à un peu plus d'humanité. Soyez humaine. Nous sommes un peuple qui souffre. On souffre de votre inhumanité. On souffre de votre manque d'amour. Nous avons besoin de nous sentir peuple de notre pays. Olivier, si tu entends, je te dis que je t'aime. Ta maman t'aime, je te le dis. Je t'aime. Et je serai là toujours avec toi. Je serai là toujours pour te défendre. Tu as une maman au cœur. Et je crois que toutes les mamans de la Martinique entendront ce cri d'amour et feront comme moi et supporteront leurs enfants. Olivier, tu défends une cause juste. Tu défends ton humanité. Eh bien, suivez Olivier. Soyez, Olivier, de l'exemple pour vous, madame. Vous êtes venue en Martinique pour apprendre à être humaine. Soyez humaine. Vous n'êtes pas. Soyez humaine. J'attends de vous, madame, un peu plus d'amour, un peu plus de respect pour le corps humain, pour les Martiniquais, pour les Martiniquaises. Madame, je souffre de votre inhumanité. Je souffre. Mais Olivier, sache que je t'aime. Là autour de moi, il y a des mamans, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de gens qui me soutiennent. Et moralement, je suis forte. Je souffre, mais je suis forte. Ce n'est pas de la souffrance, c'est de la rage que j'exprime. Je suis en colère contre cette administration. On n'a pas le droit de dire quand on n'est pas content. On n'est pas en République. On est en quoi? On est dans une dictature. 20 janvier 2022. Après on fait et pour passer bien là, ça semble réel, c'est tout de suite. Ouais, champ de bataille à Vieux-Bourg, aux abîmes. Maman, Kassaï, bah moi. Ah ben oui, tout est brûlé. La route jonchée de détritus, ouais, juste à côté du pont funèbre, à Vieux-Bois-Abîme, ouais, jusqu'au rond-point Miquel, les forces de l'ordre font reculer
les manifestants. Je ne sais pas ce que ça va donner plus tard, hein, durant la nuit, mais là, à 15h20, il y aura l'humidité. Hop, hop, hop. Les plans enragés à Vieux-Bourg aux Abîmes. Aujourd'hui, lundi 20 janvier 2022. État de siège. Ah, chaud, 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 chaud là. Chaud. Soulèvement populaire. On nous rester là. On commence à connaître le travail maintenant, tu vois. Si tu restes là, mon gars, si les cailloux arrivent. Donc là, tu vois que la fumée. Que la fumée. Et derrière. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Bon. C'est le moment de changer de voie. C'est le moment de changer de voie, tu vois. Fini Wash Cabine. Voilà. Oula, les lacrymogènes sont partis déjà. Ah, c'est parti. Ma pote. Caribéenne avec nous aussi. Caribéenne qui a filmé aussi. Oh putain, ouais ça. Mon gars. Putain. Wesh, donc là on est à côté du McDo les amis. Oui. Mon gars. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Bon ben là même nous en tant que médias on doit faire attention. On doit faire attention aussi parce que on sait jamais. Ça pique les yeux, ça pique les yeux. Donc on conseille aux gens de ne pas sortir de chez eux durant cette période parce que c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. Tu peux sortir et prendre un projectile et tout. Donc déjà 3 voitures, hein, 3, c'est une quatrième voiture. Donc 4 voitures, quatrième voiture au milieu de la route sur cette petite, ce petit trajet de Vieux-Bourg-Abîme, 4 voitures retournées. Ah, ils ont tiré au fond, ils ont envoyé des gaz. Ils ont envoyé des gaz dans une résidence. C'est une résidence, hein? Ouais, c'est une résidence là. C'est une résidence au fond. Ils ont envoyé un tir de lacrymogène au fond. Là, c'est quand même délicat quand même parce qu'il y a des enfants dans ces maisons. Il faut qu'on aille voir ça. Il faut qu'on aille voir ça. Ils ont envoyé des gaz. Il y a des personnes à l'intérieur. Il y a des enfants. C'est des maisons. C'est une résidence à Vieux-Bourg-Abîme. Et on voit les gaz. Vous voyez les gaz qui sont en train de monter là. Là c'est délicat parce que les gens qui sont dans la maison et tout, dans les maisons, tu sais pas s'il y a des enfants, s'il y a des personnes handicapées, s'il y a des asthmatiques.
s'il y a des asthmatiques et tout. Je pense que, je ne suis pas là pour juger, mais je pense que ce tir a été très très mal dirigé, sachant que les manifestants sont juste en face. Pourquoi ça a été tiré? C'est dommage qu'il n'y a pas de... J'ai beaucoup de questions, mais malheureusement, personne ne veut répondre. Non, mais franchement, tu prends un vaccin, tu prends 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses. C'est pas un vaccin, ça s'appelle un traitement vaccinal. Ça s'appelle pas un vaccin, c'est un traitement. Préférez boire des médicaments et finir avec ça. C'est piqué, hein, mais pas moi. Même moi, Monica, drogué, veut piquer, il va prendre tout ça piqué dans un moment. Même un animal, même bête qui veut faire et chien, va prendre tout ça piqué. Il y a un moment que fait c'est nous arrêter de faire nous chier. Et foutez-nous avec faire ces messieurs, c'est mon boulot là. Foutez mal quand. Rentrez en pays, rentrez en France, foutez mal quand, arrêtez de faire vous chier, là. Non, mais tout ça va énerver moi. Un jour, ce travail là, en fatigué. Et en gardant, hier, on regarde des vidéos là, quand il y a ça va énerver moi. C'est des bêtises qui va énerver moi. Après, franchement, pourquoi on envie de dire que c'est tellement bêtises? On dit quoi que ce soit les maires, le préfet, tout ça, mais c'est envie de dire tellement bêtises. Bonjour. Tu me dis un petit mot? Mais dis-moi un petit mot. Je suis sur le retour, justement. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors. Félicitations pour vous, le travail que vous faites. Hein. Merci Chapeau, beaucoup. Ah ouais, vous le méritez. Continuez. Et donnez-nous votre avis, justement, sur la mobilisation qui reprend. Je suis pour, parce que c'est une bonne cause et il faut tenir bon, il ne faut pas lâcher. Vous pensez qu'on pourra sortir par le haut? Ah si, on verra le bout du tunnel. Ah, vous êtes optimiste, vous? Oui, oui, oui. Très bien. Si vous avez un petit message à passer? Il faut tenir bon et puis, bon, les choses sont comme ça, il faut se battre jusqu'au bout. Dans tous les cas. Merci. Merci à vous. Journée. Bonne journée. Félicitations. Merci encore. Bye bye. En Guadeloupe, on est super gentil. Hein. Faut pas oublier. On est une population qui est très gentille, très sympathique, très accueillante. Mais bon, faut pas nous prendre pour des imbéciles non plus. Ça, c'est pas notre vie. On n'aime pas trop ça. Je pense que la Guadeloupe a montré que nous sommes une terre de résistance et aussi indirectement donne cet élan de résistance par rapport à ce que nous vivons. On nous a toujours menti du début jusqu'à aujourd'hui sur cette histoire de passe sanitaire où on remarque bien que c'est un passe politique. Ce n'est plus une crise sanitaire mais une crise politique parce que nous sommes d'accord. Je suis sûr, je reste persuadé, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi tout le monde, si entre guillemets ce vaccin arrêtait la contagion, guérissait, tout le monde se serait battu pour aller le prendre et en plus il est gratuit. Et il y aurait même eu, si je me trompe pas, peut-être, comment on appelle ça, un marché noir de vaccins, parce que tout le monde se serait jeté dessus. Et le contraire, c'est que tout le monde espère être contaminé pour pouvoir garder, entre guillemets, les petites libertés que nous avons. C'est exceptionnel. What about the next booster shot? For a substantial part of the population, they're now moving into the 5th month of their booster. So does it lose its effectiveness, and how soon should they get another one, if that's your advice? Well, the answer, Margaret, honestly, is that we don't know, because we don't know the durability of protection from the 3rd shot boost of an mRNA and the 2nd shot boost of a J&J. Certainly, you are going to see the antibody levels go down. That's natural. But there's an element of the immune response, B-cell memory and T-cell responses, where even though you do see a diminution of antibody levels, it is quite conceivable, and I hope it's true, that the 3rd shot boost will give a much greater durability of protection. We're following
that very carefully. And when I say protection, Martha, I mean protection against severe disease. You are going to see breakthrough infections, as we've seen now, even in boosted people. But for the very most part, they're mild or even asymptomatic. That's where we would like to be, is to have that where you don't have to get more and more always every 6 months with a booster. We may need to boost again. That's entirely conceivable. This is an honor and a privilege, and I love working for President Biden every single day. I love spending time with him, hearing what's on his mind. Actually, going on the road with him is really the best thing possible. It's a very pertinent question to ask, how do we build back better? To build back better or whatever. We have a chance to reset the clock and build back better than before. To build back better than before. Remember the terrible damage of COVID as we try to build back from this global pandemic. Joe Biden calls it Build Back Better. Build back better. Building back better. To do things differently. To build back better. We're going to build it back better. And build it back better. It's my plan to build back better. Start taking all the problems that have been created in education and mental health and start to build back in a positive way. I have launched a booklet called Build Back Better, Britain After Coronavirus. It's about building this country back better. Growing conspiracy following it. It is called the Great Reset. An unprecedented opportunity to rethink and reset the ways in which we live. The great opportunity for reset. The theory even calls Mr. Biden's campaign slogan, Build Back Better, a front for the conspiracy. Build back better. Building back better our economy. Build back better. All elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. This pandemic has provided an opportunity for a reset. It's a big effort to, some would say, to build back better. We would say to really have a great reset. Conspiracy, conspiracy. Conspiracy. I got a fever, don't breathe on me. I'm a believer in nobody won't let me leave cause I've seen something. Hope I don't sneeze, I don't. Really, we just need to feel something. Only pretending to feel something. I know you're dying to run. I wanna turn you around. Please remain calm. The end has arrived. We cannot save you. Enjoy the ride. This is the moment you've been waiting for. Don't call it a warning. This is a war. It's a parasite. Gotta feel it in your stomach cause you know that it's coming for you. And your flowers and green. Don't forget what I told you. When we forget the infection, will we remember the lesson? It's the suspense that they kill you. Something else will. Move. It's a parasite. Gotta feel it in your stomach cause you know that it's coming for you. And your flowers and green. Don't forget what I told you. When we forget the infection, will we remember the lesson? It's the suspense that they kill you. Something else will. You can board up your windows. You can lock up your doors. Yeah. But you can't keep washing your hands of this shit anymore. With all the key sauces and all the key friends, don't know the options from that bad death. When life is a prison and death is a door, they say you want it. This is a Ces nouvelles manifestations en ce moment en France contre le pass vaccinal. À Paris notamment, plusieurs cortèges ont pris le départ. Celui des Gilets jaunes qui s'est rassemblé place de la République. Un autre groupe de manifestants est parti de la place d'Anvers dans le 18e arrondissement de Paris, direction place de la Nation. Pour les manifestants interrogés, la validation du pass vaccinal ne change rien à leur détermination.
La corruption, on n'en veut pas. Macron, qu'on passe, on n'en veut pas. Macron, qu'on passe, on n'en veut pas. La division, on n'en veut pas. Et tout ça se fait en lien avec Fabrice qui parlait avant. Ça y est, les premières plaintes sont déposées contre Gérald Darmanin. Devant la Cour de justice de la République. On ne diffame pas impunément. On ne déshonore pas les manifestants impunément. On n'attaque pas la cause impunément. Après Darmanin, on va s'occuper des milliards qui ont relayé cette diffamation avec délectation et n'ont même pas corrigé pour certains d'entre eux alors qu'ils avaient la vérité sous les yeux. Et nous ne laisserons rien passer, y compris tous ces médecins de plateau de télé qui brutalisent, diffament, agressent les non-vaccinés à longueur de journée. Désormais, ce sera plainte, 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 plainte. On ne laisse rien passer. Si M. Darmanin... Macron, t'en passes, on n'en veut pas. Macron, tes masques, on n'en veut pas. Macron, Castex, on n'en veut pas. Macron, ton passe, on n'en veut pas. Attention. Attention, Tata. Hey Mike, ça va tonton? Voilà la famille, donc là le début du cortège avec toujours le même délire avec des policiers qui marchent à l'envers, du grand n'importe quoi.
convince them to say, look, you did your part like they asked you to. You did your 2 shots. No more. Right? I look forward to the final. Thank you. Nobody gonna beat my car, it's gonna bring the speed.
We've been at this since 12 at 3 o'clock today.